que si je crois, toute chose m'est possible. Oh, oh. Et quand j'ai cru, Jésus, en ta parole, Seigneur, tu as agi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Bienvenue à notre émission de ce jour. Nous allons continuer toujours sur le mariage à parler du thème de la fois passée qui était « Et si la faute était l'autre ?» Alors aujourd'hui, nous allons continuer pour clôturer. Et vraiment, soyez nombreux à nous suivre, parlez-en à vos amis parce que nous avons besoin d'arranger nos mariages pour arriver à faire la volonté de Dieu, à plaire à Dieu et vivre aussi heureux sur cette terre. Amen. En tout cas, sans plus tarder, je passe la parole au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Jésus soit toujours dans vos maisons. Lui qui veut que nous puissions être dans la paix, comme il dit dans sa parole. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Même dans le mariage, ne vous inquiétez pas beaucoup. Mais en toute chose, faites savoir vos besoins par des prières et des actions de grâce et sa paix qui surpasse toute intelligence. Même si le mariage tend à vous dépasser, Dieu est plus sage. C'est lui, par la prière, bien-aimé, Dieu accomplit des miracles. Il accomplit des miracles, bien-aimés, par la prière. Nous ne sommes pas en train de dire, aujourd'hui, nous voulons appuyer le fait que nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y a pas des gens difficiles à vivre. Et cela va nous conduire dans les exceptions que nous trouvons dans le mariage. Quand faut-il prendre la décision de se séparer de l'autre? Il y a des gens qui agissent vraiment en infidèles. Il y a toujours des gens qui nous posent la question, demandant, mais pasteur, dans ces cas-ci, des cas extrêmes où la personne abuse verbalement et même physiquement. Dans le cas du physique, moi, je n'hésiterai pas à demander à la femme de s'écarter un peu ou une séparation temporaire jusqu'à ce qu'on trouve une solution aux abus physiques. C'est-à-dire que si la personne change, une volonté vraiment manifeste de voir, on voit que la personne a changé et qu'il n'y aura pas d'abus. Une fois, nous avons conseillé à une femme de rester dans son mariage malgré les violences. Elle a failli perdre la vie. On est venu nous appeler la nuit alors que c'était vraiment... elle a failli perdre la vie. Alors, il y a des cas extrêmes où les gens sont vraiment difficiles à vivre. Même s'ils ne sont pas violents, on peut toujours... moi, je vous conseillerais d'abord de consulter Dieu, de se confier en Dieu, de prier d'abord. La Bible nous parle de support, nous parle de la patience, nous parle de vous supporter mutuellement et vous pardonnant mutuellement. Tout cela, c'est la parole de Dieu. Avec Dieu, nous pouvons arriver. Je vous donne un exemple pour essayer de bien expliquer ceci. Il y avait une femme qui était mariée à quelqu'un qui était un menuisier et qui est devenu un grand homme de Dieu. Alors, pendant qu'ils étaient mariés, pendant qu'il était menuisier, il maltraitait la femme. Et il ne voulait pas que la femme aille prier, parce que lui, il ne priait pas. Nous parlerons de ces exceptions-là. La Bible parle de la séparation seulement en cas d'infidélité. Mais il y a quelques exceptions que la Bible a mentionnées. Alors, il ne voulait pas que la femme aille prier. Mais la femme a tout accepté. Elle a dit, en ce qui concerne la prière, j'irai toujours prier. Alors, chaque fois qu'elle rentrait de la prière, le monsieur fermait la porte et ne la laissait pas entrer la nuit jusqu'au matin. Et ça s'est produit plusieurs fois, chaque fois qu'elle allait à la prière. Le matin, le monsieur il sentait un peu de culpabilité, ouvrait la porte et l'entrait. Et chaque fois qu'elle entrait, elle le saluait. « Salut mon chéri, comment ça va? Comment était la nuit ?» Alors, elle a été tellement patiente, comme la Bible nous dit, le monsieur s'est converti. Il est devenu un grand homme de Dieu. Alors, je me demande si cette femme l'avait quitté en ce moment-là, il serait toujours resté menuisier. Je ne dis pas que les menuisiers ne peuvent pas gagner leur vie. Il ne serait pas le grand homme qu'il est, alors que c'était le plan de Dieu. Donc, ce que nous sommes en train de dire, cela peut être un chemin de la sanctification. Cela peut être le chemin que Dieu a choisi pour vous rendre à l'image de Jésus. Il nous
fait passer par une transformation de l'intelligence, que nous parvenions à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu a une volonté pour chacun de nous, soit de te rendre riche, de te bénir ou de faire de toi un homme de Dieu. Mais la grande volonté de Dieu, c'est que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Voilà un peu ce que nous disons. Oui, maman. Ça, c'est vraiment bien dit parce que c'est un peu pénible de constater qu'il y a des gens qui sont un peu difficiles comparés aux autres. Mais on peut dire que c'est au début là qu'il fallait choisir, il fallait voir, il fallait observer. Mais il y a quelqu'un qui peut aussi cacher son caractère jusqu'à ce que vous entriez dans le mariage et puis le caractère sort. Voilà. Alors, c'est un peu compliqué tout ça. Mais tout ce qu'on peut dire, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, la loi de la nature a été créée par Dieu. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui nous suivent aussi. Ça, c'est une évangélisation. J'amène la parole de Dieu devant ta porte pour te dire que la loi de la nature tout entière a été créée par Dieu. C'est Dieu qui a commencé ce monde. C'est Dieu qui a décidé que toi et moi, nous existions. C'est Dieu qui a le contrôle du mariage entre ses mains. Alors, quand il arrive des cas comme celui que papa vient d'évoquer, quelqu'un qui ne croit pas au Dieu que tu pries, voilà un exemple pour montrer à tous ceux qui sont là dehors se disant chrétiens et appelant les autres des démons parce qu'ils ne prient pas. Ça, c'est un bel exemple pour montrer que quand Jésus-Christ parle de la croix, c'est ça la croix. Quand tu entres dans le mariage, mets-toi dans la tête que je vais à l'encontre de ma volonté. Je vais à l'encontre de ce que je suis. Tout ce que je vais trouver là-bas. Donc, je crois que les gens doivent être préparés moralement et spirituellement. Que je peux trouver le contraire de tout ce que mes yeux voient ici. Qu'est-ce que je vais faire? Quel sera mon comportement devant ce que je trouverai qui sera l'opposé de ce que moi j'espère? Parce que quand on est fiancé, là, c'est joli, joli, hein? Fiancé, fiançailles, des cadeaux par-ci, des fleurs par-là, de l'argent par-ci, des bijoux, tout est beau. Tu as des bisous qu'on ne va pas te donner 40 ans après le mariage. Alléluia. Et il faut quand même qu'on se dise la vérité. Et hein, tu commences à demander à ce qu'on te tienne à la main, on ne te tient plus à la main. Parce que on est habitué, on va te dire on est ensemble, on est habitué. Mais le problème, c'est avant de t'engager là, il faut aller préparer ta tête et ton cœur et ton moi intérieur, que je peux trouver le contraire de ce que je vois ici, quand je serai dans le mariage. Mais comment est-ce que je vais agir face à ce que je vais voir là? C'est ça le genre de cas où, est-ce que le monsieur là ne savait pas qu'elle priait quand ils étaient fiancés? Il savait. Mais je pense qu'il s'est tu, attendant que quand je l'aurai, je fermerai la porte. Mais là, un enfant de Dieu qui se connaît, qui sait qui Dieu est, a continué à prier. On n'entête pas les femmes à faire la tête dure. Mais c'est juste un exemple que nous donnons pour montrer que ta présence dans la vie de l'autre peut être une délivrance pour cette personne. Ta présence dans la vie de l'autre peut être un bonheur, une réussite pour la vie de l'autre. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a amené, je vais parler comme on parle dans le livre d'Esther. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a amené à ces lieux où tu es, femme d'un grand roi. C'est peut-être pour ce temps ici où on essaye d'éradiquer carrément les Juifs que Dieu t'a amené à cette position de femme d'un grand roi. Alors, aujourd'hui, tu es marié à cette personne, femme ou homme. Tu es marié à cette femme ou à cet homme-là. Tu ne sais pas si c'est pour ce moment ici, pour cette situation dans laquelle tu te trouves là, que Dieu t'a amené dans cette vie-là. Alors, comme papa a dit, la solution, ce n'est pas de voir les échecs. C'est tout ce que Satan va te montrer. C'est tout ce que ton moi intérieur va te montrer. Tu es intelligent, tu es intelligente. Tu étais. Le moi intérieur, là, va te dire, voilà ce que tu étais, voilà ce que tu es devenu. Ça arrive à tout le monde. Tu vas regarder, tu te dis, mais est-ce qu'il y a une raison à ce mariage?
Est-ce qu'il y a une raison à cette relation dans laquelle je suis? Parce que apparemment, je perds tout. Apparemment, je perds même ma dignité. Apparemment, si j'étais ailleurs, je pouvais être considéré. Tu ne sais pas, tu n'es pas ailleurs, tu ne sais pas ce qu'ailleurs là pouvait te donner. Alors, bien-aimé, c'est pour te dire que tu peux être l'issue de sortie de ton conjoint ou de ta conjointe. C'est pour ça que Dieu t'a mise à côté ou t'a mis à côté de cette personne-là. C'est pour ces moments ici que Dieu t'a déposé là parce qu'il sait, comme on dit toujours, un enfant né dans telle famille parce que Dieu savait que c'est ses parents-là qui pourront bien prendre soin de cet enfant-là. C'est ce genre de parents qui vont supporter tel genre d'enfant. C'est ce genre de mari qui va supporter tel genre de femme. C'est ce genre de femme qui va supporter tel genre d'homme. Dieu ne fait rien au hasard, il calcule tout au millimètre près. Quand toi, tu as des plans de prince charmant qui, en somme, que Dieu me pardonne, mais 80%, ce sont tous des démons. Tu regardes la beauté, mais c'est ça qui attire même les yeux de Satan. Quand il te voit aller vers le prince charmant, lui, il te dévance, il met ses démons dans le prince charmant. On rêve, on a le droit de rêver. Mais on a le droit aussi de demander, Seigneur, ta volonté soit faite. On a le droit de demander, Seigneur, montre-moi ce que toi tu veux que je fasse. Ça va nous éviter beaucoup de problèmes parce que souvent on entre dans le mariage parce que le prince charmant, parce que l'argent, parce que les voitures, parce que les maisons. Mais ce n'est pas ça qui fait la vie. Amen. Parce qu'un jour la beauté finira, un jour les maisons finiront. Vous allez vous retrouver peut-être dehors un jour. Les voitures finiront par vieillir et par s'abîmer. Mais l'amour ne finit pas, l'amour ne ternit pas. L'amour est de Dieu. Amen. Alors, c'est, en tout cas, pour ne pas beaucoup parler, c'est ce que je peux ajouter. Je vais remettre la parole au pasteur. Même si on regarde attentivement la manière dont vous vous êtes mariés, j'ai toujours exhorté les couples à observer la manière dont vous vous êtes retrouvés. Amen. Nous pensons des hasards. Devant Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est souvent le plan de Dieu. Je sais, là où les gens se trompent beaucoup, c'est que je cherche la volonté de Dieu. Ils prient, ils attendent une certaine voix du Seigneur, une révélation. Dieu est souverain. Il peut vous révéler votre femme, votre mari dès le début. Amen. Il peut vous montrer, vous donner le nom, tout ce que vous voulez. Un prophète peut parler comme on aime bien. Prophète, voici les photos de 3 femmes que je présente, laquelle choisir. Dieu peut vous montrer. Mais la plupart du temps, si vous regardez comment vous vous êtes retrouvés, c'est le plan de Dieu. Amen. Ce n'est pas un hasard que vous avez quitté. Vous voyez quelqu'un qui quitte le Bazaï, et un autre qui a quitté Bandung et le Kassai, et ils viennent se retrouver sur le même banc de l'école où ils vont s'aimer et ils vont se marier. Dieu avait déjà un plan. Et en vous mettant ensemble, il a un plan pour l'un comme pour l'autre, pour vous transformer. En cherchant à vous aimer, à vous connaître, en vous étudiant, pour marcher ensemble, vous vous rapprochez de plus en plus de Dieu. Parce que je ne vois pas comment vous pouvez autrement vous rapprocher l'un de l'autre si vous ne vous approchez pas, vous ne vous rapprochez pas de plus en plus de Dieu. Parce que n'oubliez pas qu'au milieu là, quand Dieu a célébré le mariage, le premier qui est venu, c'était le diable. Il n'a jamais aimé le plan de Dieu pour le mariage. Il n'aimera jamais. Alors, considérez aussi le fait que celui qui est à côté ou celle qui est à côté de vous, c'est Dieu qui l'a mise là-bas pour que vous puissiez, par vous, qu'elle soit aussi transformée ou qu'il soit transformé, qu'il soit béni ou qu'elle soit bénie. Alors, engageons-nous avec cette idée-là de sacrifice. Par l'homme, par exemple, on dit sacrifie-toi, avec l'idée de s'engager. Le mariage, c'est quelque chose qui est à la fois facile et difficile. Facile parce que nous connaissons ce que c'est que le mariage. Nous aimons Dieu et il n'y a pas de problème. Nous allons nous marier devant les gens, devant l'homme de Dieu et nous commençons à vivre ensemble. Et avec ça, engagez-vous avec tout ce qui vient avec le mariage, le paquet. Soyez flexibles, par exemple. Parce qu'après, vous deux viendront, les enfants viendront, les boulots viendront, les factures viendront, tout cela. Engagez-vous. Nous sommes ici en train de vous aider.
d'aller de la survie à un mariage épanoui. Si vous lisez les statistiques aujourd'hui, 75% des gens vivent dans le mariage, mais pas heureux. Ils essayent de survivre. Ils essayent de faire avec. Nous voulons que les mariages soient heureux. Il ne suffit pas d'en parler. Aujourd'hui, on en parle tellement. Tout le monde parle du mariage, y compris nous. Mais il ne suffit pas d'en parler, il faut le faire. Après avoir parlé, c'est pour ça que je dis il est à la fois facile et difficile. Parce que quand il faut maintenant le faire, c'est cela que ça demande. Ça demande des sacrifices. Amen. Et ne pas oublier, l'autre dit qu'en tout cas, je ne suis pas heureux dans ce mariage. Ce n'est pas possible. Pourquoi cela n'arrive qu'en moi? Et non, alors là, même si vous allez consulter les conseillers maritaux, si je peux dire, même les chrétiens, les Christian Counseling aujourd'hui, peuvent vous dire si ça ne marche pas, move on. Oui, c'est incroyable ce qui se passe. Alors, faisons très, très attention. Cherchons Dieu d'abord et confions-nous de tout notre cœur. Ne nous appuyons pas sur notre propre sagesse. Amen. Approchons-nous de Dieu. C'est facile, mais beaucoup en parlent, mais soyons de cela. Je crois que de plus en plus aujourd'hui, nous devons moins prêcher, mais faire en sorte que nous soyons des bons exemples, des véritables exemples, où que ta femme même te regarde et dit que non, ça vaut la peine. Et le mari te regarde et dit ça vaut la peine. C'est ce que nous pouvons chercher à faire. Amen. Ça, c'est bien dit, vraiment. Le mal en soi, c'est quand on écoute plusieurs personnes parler, comme papa vient de dire, on va chercher les charlatans, on va chercher les hommes de Dieu, on ne sonde pas les esprits. J'aime bien quand quelqu'un dit, je veux, Seigneur, j'attends ta volonté, je veux, c'est bien. Sois d'abord au niveau d'écouter Dieu pour que vraiment tu sois sûr que ce que tu viens d'écouter là, ça vient réellement de Dieu. Parce que si toi, tu passes ta vie à vivre une double vie, un double jeu, on ne joue pas avec Dieu. Dieu sonde les cœurs, il connaît ton cœur. Il sonde les reins, il sait de quoi tu es fait. Alors, sois d'abord à la hauteur de quelqu'un qui est capable d'écouter quand Dieu parle. Amen. Pour arriver à dire, oui, la voix que j'ai entendue là, c'est la voix de Dieu. Ne sois pas là à faire mener ta vie normalement et puis quand il s'agit d'une décision, je prends na kokota jeûne na prière et puis au côté jeûne na prière au loti diablo alandakayo. Celui qui t'a toujours suivi là, il vient, il te dicte les rêves, tu te réveilles demain, oh en tout cas on m'a dit que c'est celle-là ma femme. Et puis te voilà marié à cette femme-là ou te voilà marié à ce mari-là. Arrivait quelque chose, oh non, j'avais fait vraiment, ça c'était pas vraiment la volonté de Dieu. Mais qui t'avait parlé alors? Le prophète qui t'avait dit là, est-ce que c'était vraiment la voix de Dieu? Voilà, il y a des erreurs comme ça que nous commettons. Il y a beaucoup d'erreurs. Nous écoutons tout le monde sauf Dieu. Sauf Dieu, ouais. Nous suivons tous les exemples sauf l'exemple de Dieu. Amen. Nous regardons tout le monde autour de nous, mais nous ne regardons pas Christ. C'est ça le malheur dans tout ça. Nous pouvons même avoir des bons exemples à côté de nous. C'est les mauvais exemples qui vont se multiplier dans notre vie. Nous ne regardons qu'aux amis qui ont échoué, nous regardons qu'à ceux qui disent des négativités. Mais ceux qui sont en train d'endurer, qui ont le vrai amour, souvent, ils semblent banals. Mais on ne les suit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas de Mercedes devant leur porte. On ne voit pas de grosses maisons dans lesquelles ils vivent. Parce qu'on ne voit pas, on ne voit pas de beaux habits ou des grands bijoux sur eux. Mais il y a des gens qui vivent un vrai amour, des exemples que nous pouvons suivre, qui apparemment ne sont pas éclatants. Ésaïe a dit que notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas d'une beauté qui attirait. Faisons attention en suivant tout ce qui brille là, ce n'est pas de l'or. Notre Seigneur n'a pas attiré par une beauté ou par quoi que ce soit, mais il était le vrai. Il était le vrai, le sûr, le vrai Seigneur. Le vrai amour, il est souvent là où les gens ne regardent pas souvent. C'est là où il y a le vrai amour. Alors, bien aimés, faisons attention. Pour toi qui te dis, je suis prêt à me marier, quoi faire? Fais attention
à ce que ton cœur te dicte, fais attention à ce que les gens te disent, fais attention à ce que tu entends, les exemples que tu vois devant toi. Dis-toi que le sort de l'autre n'est pas ton sort. Amen. La chance de l'autre n'est pas ta chance. La vie de l'autre n'est pas ta vie. Engage-toi sur ton chemin à toi que Dieu a tracé pour toi. Amen. Et tu vivras le bonheur que Dieu a prévu pour toi. Ne t'engage pas sur un chemin qui n'était pas de toi. Nous envions le chemin de l'autre sans savoir les sacrifices que l'autre a commis. Quand tu te mets maintenant sur ce chemin, on te dit voilà les sacrifices, tu commences à dire non, 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 non. Tu as ton chemin sur lequel Dieu t'a placé, suis ce chemin-là et aboutis avec ce chemin. Amen. Faisons attention, bien-aimés, nous qui aimons les charlatans, comme nous ne sommes plus dans le monde, nous sommes chrétiens, nous sommes dans l'église, nous changeons maintenant les hommes de Dieu en charlatans. Prophétie mokoboy. On m'avait prophétisé. Dieu n'est pas un marabout. On ne va pas le consulter que quand on a un problème. On vit avec Dieu. Comme on dit en anglais, on dwell, on se meut dans Dieu. Amen. On se réveille dans Dieu. On dort dans Dieu. On travaille dans Dieu. On se marie dans Dieu. On rit dans Dieu. On trouve le bonheur dans Dieu. C'est en Christ qu'on a toutes choses. Ce n'est pas parce que j'ai besoin du mariage et puis soudainement je deviens chrétien. Et il y a des gens, maman, qui peuvent suivre ta foi juste pour t'avoir. Dès qu'il t'a, il te montre le vrai visage. Il avait juste besoin de te connaître et puis c'est tout. Amen. Faisons attention, bien-aimés. Toi qui es déjà engagé dans le mariage et tu t'es rendu compte de ces réalités, c'est de ces réalités-là que nous parlons aujourd'hui. Alors, il y a une démarche à entreprendre. Parce que regarde autour de toi, ceux qui ont dit que c'était une erreur et qui se sont séparés, ont fini par se séparer encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Alors, ce n'est pas le chemin sur lequel tu veux t'engager. Sois de ceux-là qui cherchent des solutions au lieu de chercher à fuir. Alors, entrons en Jésus-Christ, cherchons les solutions. C'est dans la prière. Amen. Si tu es déjà dedans et qu'il n'y a pas d'issue de sortie, je te donne un secret. Le fétiche le plus grand du monde, c'est les genoux à terre devant Christ. Amen. Il n'a jamais déçu, il ne te décevra jamais. Amen. Je sais qu'on a commencé l'émission en disant il y a des gens qui sont quand même difficiles à vivre. Il y a des gens qui sont violents. Il y a des gens qui sont violents sexuellement. Il y a des gens qui violent leur femme au lit. Pour lui, il se sent bien quand il a violé la femme. Il y a des gens qui déshonorent leur femme. Son plaisir, c'est humilier sa femme en public. Il y a des femmes qui sont incorrigibles. Il y a des femmes qui, dans son éducation, c'est quand tu vas là-bas, va dominer sur cet homme-là. S'il faut faire les fétiches, on fait les fétiches pour dominer. On trouve quoi? Je ne sais pas. Tu es créé pour être femme, tu resteras femme. Même si tu domines, un bon jour, le fétiche prendra fin. Cette personne ouvrira les yeux. Il n'y a que Christ qui est éternel, bien-aimé. Je sais qu'il y a des difficultés qui n'ont pas de nom. Il y a des gens qui passent leur vie à tromper, tricher, à faire n'importe quoi. Mais avant de considérer que, parce qu'on aime ça, on coince son conjoint, sa conjointe avec quelqu'un pour avoir une bonne raison, parce qu'on voulait se débarrasser de notre chien. Quand on l'accuse de rage, quand on veut le tuer, noyer, non? On l'accuse de rage, n'est-ce pas? On est déjà fatigué, on a déjà vu une belle petite fille là-bas, on accuse celle-là, on accuse, alors on essaye tout pour avoir des photos, montrer aux gens qu'elle a triché, là, ou bien il a triché, il a fait, j'étais fatigué. On publie ça sur les réseaux, on veut se débarrasser, on veut... Bien-aimé, Christ est le dernier mot. Tu peux te débarrasser d'elle ou de lui aujourd'hui, demain tu trouves le quadruple de ce que tu viens de fuir. Alors vraiment, c'est le peu que nous pouvons amener, nous demandons vraiment au Saint-Esprit de toucher vos cœurs et de vous parler. L'Esprit de Dieu peut faire plus que ce qu'on vient de partager. L'Esprit de Dieu peut te convaincre. L'Esprit de Dieu peut changer ta situation. L'Esprit de Dieu peut changer tes sentiments et tes émotions. Qu'il vous ouvre les yeux pour que vous sachiez voir réellement ce qui se passe autour. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de combats qui sont spirituels.
Nous voulons combattre avec nos mains, mais il y a beaucoup de choses qui sont spirituelles. Quand il s'agit du spirituel, entrons dans le spirituel, c'est en Christ. C'est Jésus-Christ qu'il faut invoquer pour qu'il vienne trouver la solution. Amen. J'ai beaucoup parlé encore une Oui, fois. il faut continuer à parler. Amen. Oui, maman a tout à Amen. fait raison. Et vraiment, dans le mariage, la vie spirituelle n'est pas automatique. La Amen. vie chrétienne n'est pas automatique. Amen. Le mariage, c'est même une vie chrétienne. Elle n'est pas automatique. On ne se lève pas le matin, on regarde dans un miroir, on devient une femme chrétienne. Le cadre dans lequel Dieu mesure notre chrétienté, notre dévotion à lui, le premier cadre, c'est le mariage. C'est le mariage. Alors, soyons aussi réalistes. Et quand nous entrons dans le mariage, soyons réalistes. Nos attentes, ce que maman essaie de dire ici, que nos attentes ne soient pas ce qu'on a vu chez l'autre, Amen. ne soient pas ce qu'on a rêver. Soyons réalistes. Il y a des réalités dans le mariage, bien-aimé. Souvent, nous posons la question aux gens demandant comment est votre mariage. La plupart, avec arrogance, beaucoup me disent, voilà, mon mariage, c'est un mariage qui vient du ciel. Ça, c'est le mariage parfait. Même les hommes de Dieu, tous, ils aiment bien dire ça. Moi, si vous me posez cette question, je vous dirais que mon mariage est relativement bon. Amen. Amen. Relativement bon. Je vais être réaliste. Il y a des choses que je n'ai pas faites, mais qu'elle attendait ou qu'elle n'a pas fait que j'attendais. On peut arriver, bien aimé, Amen. à vivre le bonheur dans ce... D'ailleurs, comme nous le disons toujours, il ne consiste pas à regarder les fautes qui sont là chez l'autre et commencer à appuyer dessus. Amen. Mais c'est prendre ces fautes-là et aider la personne à avancer. C'est ce que nous faisons dans le mariage. Donc, au lieu de beaucoup parler, nous devons passer le temps à être des vrais hommes et des femmes de Dieu. Oui, nous serons des modèles. Amen. Et cela va donner un peu du goût au mariage, de vivre le bonheur ensemble. Quand nous vivons le bonheur avec Dieu, il ne peut que se répandre dans tous les aspects de Amen. notre vie. Amen. Cela est tout à fait normal. Donc, vous sentez que nous n'arrivons pas tellement à nous éloigner de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont venus me dire, même quand il s'agit du sexe, ils me disent qu'est-ce que cela a à voir avec Dieu. Dieu a tout dans le mariage à voir avec Dieu. J'entends beaucoup, je suis aussi les conseils sur le mariage, sur les réseaux. Et on est en train peut-être un peu de glisser, de parler d'une manière pratique de ce que nous devons faire ou ne pas faire. Mais nous nous écartons de celui-là qui a créé le mariage. Nous nous écartons de celui-là qui a clairement mis ça dans la parole de Dieu. Et observez ce que Dieu a dit. Amen. Nous parlerons même de la sexualité, de tout. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ces choses. Amen. C'est-à-dire que si je dis à un enfant, ne vole pas, nos conseils sont restés juste des conseils. Si je dis à un enfant, ne vole pas, il me dira, qui a dit de ne pas, que voler est mauvais? Il faut qu'il y ait l'autorité derrière ce que nous disons, et c'est Dieu. C'est pourquoi nous exhortons les couples à vraiment aimer Dieu, et dans ce cadre-là, le mariage sera heureux. Vous irez de la... Oui. Je peux ajouter sur ce que tu dis, parce que souvent, on ne voit pas Dieu dans les relations sexuelles. Pour arriver aux relations sexuelles, il doit y avoir un sentiment d'amour quelque part. Il doit y avoir un sentiment de complicité. Mais si on a passé la journée à s'insulter, à montrer à l'autre qu'il n'est rien, à diminuer l'autre, à faire n'importe quoi, ce qui arrive le soir parce que l'homme a envie de faire le sexe, c'est un viol. Il faut que la femme soit préparée. C'est pour ça qu'on a de sérieux problèmes. La femme doit être préparée à être réceptive. Elle doit être choyée. Elle doit être, comme on le dit vulgairement, allumée. Mais tu ne fais rien de tout ça et puis tu viens, me voilà, moi je dois faire quelque chose. Tu n'as pas préparé la personne. Tu as passé la journée à mettre des démons en elle. Ça veut dire l'énervement, la colère,
la fatigue, les rejets, quand elle te parle, tu réponds mal. Quand lui, il te parle, tu ne prépares pas. Tu ne lui montres pas qu'il est ton Seigneur. Tu ne lui montres pas qu'il est le chef de la maison. Il est dénigré. Il ne peut rien dire. Et puis, on attend quoi du sexe? C'est de ça que nous parlons, en fait. Parce que quand nous essayons aussi d'être trop chrétiens, là, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est de ça qu'on parle. Il faut faire intervenir Dieu pour que nos sentiments soient des sentiments d'amour. Amen. On aura un bon résultat sexuel. Parce qu'on ne peut pas tout le temps aller au lit pour se violer. Que Dieu vous bénisse. Amen. La parole de Dieu ne doit pas non plus être une excuse. C'est-à-dire ne pas faire ce qu'on doit faire, voilà. pratiquement. Amen. Et dire que, mais prions. Dieu a dit, sanctification et tout. Non, il y a des choses que nous devons faire. Amen. Il y a des choses que nous devons faire. Bien-aimés, j'insiste là-dessus. Revenons sur cette terre. N'allez pas dire ce que nous n'avons pas dit. Au début, quand les gens se marient, l'attirance est là. L'amour est là, la beauté et tout ce qu'on aime voir et tout cela est là. D'ailleurs, c'est ce qui a causé beaucoup de problèmes dans le mariage. Ils entrent dans le mariage en manipulant la personne. Au lieu de chercher à courtiser, par exemple, la femme. On entre dans le mariage, on courtisait la femme, on dit que non, ma soeur, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Ok, ça peut arriver. Dieu est souverain, je vous dis. C'est la vérité. Alors sachez que on va peut-être terminer déjà. Ne voyez pas toujours le mal dans l'autre. Le mal n'est pas dans l'autre. D'abord, premièrement, parce que nous avons le diable qui n'aimera jamais le plan de Dieu pour l'homme. Il va chercher à détruire le mariage à tout prix. Et deuxièmement, parce que nous sommes déjà imparfaits. Et parce que nous sommes imparfaits, nous devons prendre l'engagement de déjà observer la parole de Dieu, c'est déjà difficile. Vous vous imaginez dans le mariage, vous aimez, donc nous devons nous engager à garder les vœux que nous avons faits. Et cela avec l'aide de Dieu. Dis-toi, mon frère, ma soeur, que par l'appui de Dieu, je serai cet homme qui s'engage. Vraiment, on a parlé lors d'une conférence ici que le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire au travers et avec un homme que Dieu a choisi et qui s'engage à être totalement dévoué à Dieu. Et en pratique, faire ce que nous devons faire humainement, mais aimer Dieu. Vous connaissez qu'Esther, avant d'entrer de voir le roi, elle a d'abord prié et jeûné 3 jours. Alors, quelque chose qui était destiné à la mort, Dieu a changé cela. Amen. Alors, je suis en train de dire que ne voyez pas toujours le mal chez l'autre. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de faire ce que vous pouvez faire. Une fois, j'avais parlé avec un couple et la femme n'a fait que accuser l'homme de ce qui n'a... Non, c'était l'homme plutôt, je m'excuse, qui n'a fait qu'accuser la femme de tout ce qu'elle ne faisait pas. Alors, j'ai dit à l'homme, il dit non, alors commençons par toi. Va, change un peu ta manière de vivre avec la femme. Commençons par les sacrifices. Fait A, B, C, D, j'ai décrit pratiquement un peu le romantisme. Et cela a suffi pour changer ce couple-là. Donc le problème, et même quand il s'agissait de la prière, je lui ai dit, si tu priais 5 minutes, prie 10 minutes. Essaie un peu de prendre le temps. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont ensemble. Amen. Et c'est le bonheur. Oui. Donc c'est pour conclure que ne soyons pas toujours trop sérieux, trop stricts. Mettons un peu de l'amour dans tout ce que nous faisons. Soyons romantiques. Ne soyons pas trop africains. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais soyons romantiques. C'est de l'amour qu'il s'agit. C'est une amitié profonde. Quand tu es avec ton ami intime, vous pouvez vous chamailler, monter, descendre, mais vous connaissez. Ton ami intime sait déjà que non, mon ami là, c'est comme ça qu'il est. C'est à ce niveau-là que le mariage doit être. Sauf que la seule différence, c'est que l'ennemi veut qu'on se fasse du mal, que ça va droit au cœur parce qu'il s'agit de l'amour.
Alors vraiment, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous avons beaucoup à dire. On aura prochainement des émissions où on va vraiment parler. On parle de tout et de rien. Nous allons Donc, essayer d'aborder les exceptions dans le mariage où la personne peut quitter l'autre. La Bible en parle aussi. Et que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi aujourd'hui. Suivez-nous toujours. Que Dieu permette que vous soyez édifiés, fortifiés. Pour ceux qui connaissez quelqu'un qui est dans les difficultés, envoyez-lui cette vidéo pour qu'il puisse entendre la parole de Dieu. Cet esprit est vie, elle crée en nous un cœur nouveau, un esprit bien disposé, elle nous fortifie dans l'homme intérieur, elle nous rend sages et réjouit le cœur, elle peut sauver nos mariages, ce qui est le cadre dans lequel les enfants grandissent et dans lequel nous sommes bénis. Que Dieu vous bénisse. Nous prions encore une fois que la paix soit toujours avec vous. Nous prions que la semaine soit bénie. Nous prions que vos mariages soient bénis, que les difficultés soient résolues par notre Dieu. Nous prions que Dieu vous donne la bonne santé, que vous prospérez à tous égards. Pour ceux qui connaissent des difficultés financières qui dérangent même le mariage, que Dieu se manifeste à eux au nom de Jésus-Christ. Nous prions vraiment qu'il vous entoure par devant, par derrière, qu'il marche avec vous, devant comme guide, derrière comme protecteur et autour comme bouclier de fer. Qu'il soit votre conseiller, il est l'admirable conseiller. Il fasse la sécurité dans vos demeures, qu'il bénisse vos enfants, votre famille, toutes vos activités. Entre les mains du Seigneur, nous les remettons. Et au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Restez toujours fidèles à Dieu. Allez à l'église et que Dieu vous bénisse. Amen. Oh yeah. Seigneur, tu me dis que si je crois, toute chose m'est possible. Oh, oh. Et quand j'ai cru, Jésus, en ta parole, Seigneur, tu as agi.